Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le Nouvel An est célébré aussi dans les régions de l'intérieur qui célèbrent l'arrivée de la nouvelle année 2025 avec éclat. Toujours dans l'actualité nationale, le Soudan du Sud reçoit 1,1 million de vaccins contre le choléra. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le disais dans le titre, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'association des jeunes communautaires locales, en collaboration avec la préfecture du conseil régional de Dikil, ont organisé une soirée festive mémorable dans le cadre de la célébration du Nouvel An 2025 à Dikil, sur l'esplanade de la préfecture. Outre les représentants, les autorités locales, la soirée festive pour accueillir cette nouvelle année a rassemblé sur place, sous un ciel constellé, plusieurs dizaines de jeunes, une foule ocoroise, toutes genres confondus. Parmi les artistes qui ont illuminé cette soirée, on note Acha Bisley, l'une des grandes voix de notre pays, qui a su captiver le public. Elle est accompagnée des jeunes chanteurs et chanteuses de Deep Talent issus de Dikil, apportant ainsi une touche de fraîcheur et de créativité. L'événement Acha Bisley a enflammé la scène avec sa voix dorée et ses mouvements de danse envoûtants, créant une atmosphère festive et pleine d'émotions devant un public conquis. Et bien aussi, dans le cadre de la célébration du Nouvel An en 2025, le préfet de la région d'Arta a organisé une soirée culturelle et musicale exceptionnelle au centre Sunhill. Ainsi, l'événement a connu une forte influence de la part des autorités locales, des parlementaires, des personnalités publiques, ainsi que de nombreux artistes locaux. Cette manifestation visait à incarner l'esprit de joie et faite pour célébrer le début de la nouvelle année. L'atmosphère générale de la soirée était marquée par une ambiance joyeuse et un échange positif où les participants se sont échangés des vœux pour la nouvelle année. Et direction le nord du pays où la ville de Dobok a célébré elle aussi l'arrivée du Nouvel An dans une ambiance féerique sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Les jeunes de Hayou, en collaboration avec la préfecture, ont accueilli la nouvelle année dans la joie et l'allégresse dans l'esplanade du CDC Dobok. C'est en présence du préfet Dobok, du secrétaire général du conseil régional,
du chef de brigade de la gendarmerie, des locales, des leaders de la région et un public venu nombreux, composé essentiellement des jeunes qui les voient comme Amanda, Taha, icône des chansons nationales, ont enflammé l'assistance. Parallèlement aux animations musicales et mélodieuses, expressives et suaves de plusieurs chanteurs en synchrone. Des activités culturelles, danse folklorique ont ajouté à cette soirée festive une touche de gaieté et de convivialité. Eh bien, en conclusion, les autorités de la région ont exprimé leur gratitude à toutes les personnes ayant contribué au succès de cet événement, soulignant l'importance de continuer à organiser des activités. Alors j'adresse pour cette nouvelle année 2025 à tous mes voeux de bonheur, de prospérité et de santé au président de la République de Djibouti, à la première dame, au Premier ministre, aux membres du gouvernement, au président de l'Assemblée nationale et à tous les honorables députés. Je dis mes meilleurs voeux et kullu aam wa antum al khair. Je dis mes meilleurs voeux de bonheur et surtout de réussite à toute la jeunesse de Hayou surtout, parce que je pense beaucoup à la jeunesse de Hayou qui, pour 2025, comme je l'espère beaucoup, et comme nous avons misé comme priorité d'entreprendre et surtout d'apprendre à entreprendre à la jeunesse de Hayou. Comme nous l'avons démontré ce soir, je suis sûr que la population et surtout la jeunesse de Hayou peut se prendre en main. On n'a pas besoin d'appeler des gens de l'extérieur. On peut s'organiser avec un minimum d'organisation. On peut se faire des soirées pareilles. On peut faire la fête sans avoir à chercher ailleurs. Nous avons nos jeunes talents, nous avons nos troupes traditionnelles et nous avons notre sécurité, nous avons notre jeunesse. Qu'est-ce qui nous manque? La volonté. Je dis à toute la population de la République de Djibouti mes meilleurs voeux, à la population d'Obok mes meilleurs voeux et en particulier à la jeunesse de Hayou. Dire un petit mot à tous les organisateurs de cette soirée, à tous ceux qui ont travaillé depuis plusieurs jours et à tous ceux qui travaillent ce soir. Nous, on fait la fête, mais il ne faut pas oublier tous les services de sécurité, à commencer par l'armée, la gendarmerie et la police qui sont là ce soir pour nous tenir compagnie et pour que tous ces événements se déroulent dans la paix et la tranquillité. Je dis merci. Je continue encore à mes remerciements. Donc tout ça n'aurait pas été possible sans l'aide de la ministre Hibem Goumouna Assoui, ministre de la Jeunesse et de la Culture, qui tient beaucoup à la jeunesse d'Obok et qui est toujours là, qui reprend donc, qui dit toujours prêt, qui est toujours présente à nos côtés et qui nous aide tous les jours, à chaque fois qu'on le demande. On lui dit kullu aam wa antum bil khair et merci Madame la ministre. Santé à présent, où dans le cadre de la lutte contre le paludisme et contre les maladies vectorielles, le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, a présidé la cérémonie de réception de 11 conteneurs contenant plus de 500 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, sous son acronyme MILDA. Ont assisté à cette cérémonie le conseiller principal du ministère de la Santé, M. Abdelkader Mohamed Grad, le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman Ilmi, la directrice des programmes de santé prioritaires, Mounira Ahmed Ali, ainsi que les hauts cadres du ministère de la Santé. Rappelons que la moustiquaire imprégnée d'insecticides étant le premier moyen de prévention contre le paludisme, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, va mener une vaste campagne de distribution de masse des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, sous son acronyme MILDA, sur toute l'étendue du territoire national. Et bien, dans son intervention, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné que le paludisme constitue
encore de nos jours un problème majeur de santé publique dans le pays et les moustiquaires imprégnés font partie des méthodes préventives de la stratégie mondiale de l'OMS. Écoutons-le. Alors, comme vous voyez, les cadres du ministère de la Santé sont réunis ici pour réceptionner les moustiquaires que nous avons commandés il y a quelques mois. Comme chaque année, à l'approche de l'hiver, nous menons des luttes contre le paludisme. Et pour ce faire, nous avons déjà, comme vous l'avez vu dans les médias, nous avons mené des actions de pulvérisation intradomiciliaire. Nous avons envoyé nos agents dans les maisons, maison par maison, pour pulvériser les maisons. Nous avons aussi mené des actions de lutte contre les gîtes larvaires en mettant de produits dans les eaux stagnantes qui se trouvent dans les différents quartiers de Djibouti-Ville. Maintenant, l'action que nous allons mener, c'est la distribution des moustiquaires qui va venir compléter notre travail. Les moustiquaires sont régulièrement distribués dans les centres de santé, dans les structures sanitaires de tout le pays, mais ces distributions régulières sont destinées pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 5 ans. Nous avons voulu compléter ces actions par la distribution de masse et faire parvenir les moustiquaires à toute la population djiboutienne, qu'ils soient à Djibouti-Ville, dans les zones, dans les régions de l'intérieur, mais aussi dans les zones les plus éloignées. D'année en année, nous voyons que le nombre de cas du paludisme diminue, le nombre de décès diminue. Il est possible que la population ne peut pas constater la différence entre les années, mais nous, à travers les données que nous avons, on voit qu'il y a une amélioration. Cette fois-ci où les élèves du 9e du collège d'Ambouli ont eu l'opportunité de participer à une sortie pédagogique à la plage de Douda, orchestrée par leur professeur Mahad Abdillahi en collaboration avec ses collègues. Cette sortie visait à allier apprentissage théorique et pratique, tout en découvrant les richesses naturelles de leur environnement. L'objectif principal de cette sortie était d'éveiller la curiosité des élèves sur les sciences naturelles et l'écologie. Les enseignants ont préparé des activités éducatives autour des écosystèmes marins, de la biodiversité, de la protection de l'environnement. Les élèves ont ainsi pu observer la faune et la flore locale et comprendre l'importance de préserver ces écosystèmes. La journée a commencé par une présentation de différents types d'algues et de coquillages présents sur la plage. Ces activités ont été encadrées par des enseignants des sciences offrant aux élèves un encadrement enrichissant. À la fin de la journée, les élèves ont exprimé leur enthousiasme, leur satisfaction. Beaucoup ont souligné l'importance d'apprendre en dehors de la salle de classe et ont fait part de leur désir de renouveler l'expérience. Les retours des enseignants ont également été très positifs, mettant en avant l'engagement et la motivation des élèves durant toute la sortie. Cette sortie à la plage de Doudan a été une expérience mémorable pour les élèves du 9e du collège d'Ambouli. Elle a non seulement renforcé leurs connaissances en sciences naturelles, mais également cultivé un sens de la responsabilité envers l'environnement. Et pour clore l'actualité nationale dans la page sportive, le Japon, dans le domaine sportif, a rassemblé de nombreux acteurs du milieu sportif, ainsi que des familles judoka. C'est ainsi que la cérémonie s'est tenue en présence des personnalités clés, parmi elles le président de la Fédération djiboutienne de judo. La Fédération djiboutienne de judo a organisé cette cérémonie de départ pour le formateur bénévole japonais Takumi, qui a passé une année avec la Fédération djiboutienne de judo dans le cadre du volontariat entre la République de Djibouti et le Japon. Il a mis du deux pays dans le domaine des sports. Rappelons que Mme Khadija Ibrahim Idriss, secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse sport, ainsi que l'ambassadeur du Japon à Djibouti, ainsi que le directeur des sports, M. Abshir Al-Hassan, ont également pris part à la parole pour saluer le travail acharné de l'engagement de M. Takumi. Le directeur de sport a tenu à remercier le formateur japonais pour sa contribution remarquable et a souligné que son expertise et son dévouement ont permis d'améliorer non seulement les compétences techniques des judokas, mais également de promouvoir les valeurs de respect et de camaraderie au sein de la communauté. Dans l'actualité régionale, direction le Kenya, où je vous le disais, l'épidémie de choléra a été déclarée en octobre dans le pays, dans la ville frontalière entre le Soudan et le Soudan du Sud.
mais elle s'est depuis propagée dans 6 des 10 États du pays. Les vaccins livrés en début de semaine par avion Juba sont offerts par l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. Les groupes les plus touchés par le choléra sont les personnes déplacées de chez elles et par les inondations et les réfugiés du Soudan. Plus de 100 personnes sont mortes lors de l'épidémie de choléra et plus de 6 000 sont actuellement infectés par la maladie. Le gouvernement exhorte le secteur de la santé et les autres parties prenantes à intensifier leurs efforts pour aider à contenir la propagation de la maladie. À Gaza, je vous le disais, au moins 10 Palestiniens ont été tués lors d'une frappe israélienne sur un campement de tentes, tandis qu'un Palestinien a été abattu en Cisjordanie occupée. L'offensive meurtrière israélienne dans la région continue de faire des victimes et d'aggraver les tensions, alors qu'Israël poursuit ses opérations militaires dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. Dans la nuit du 1er janvier 2025, Israël a mené une frappe sur un campement de tentes situé à une zone désignée comme humanitaire dans l'ouest de Khan Younes. Et au moins 15 personnes ont été tuées et 30 blessées lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule dans un quartier touristique du Nouvelle-Orléans, ont annoncé mercredi les autorités de la ville américaine. Le maire de la Nouvelle-Orléans, Latoya Cantrell, qualifie d'attentat terroriste. Le FBI enquête ce qui s'est passé tôt mercredi lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule sur les célèbres canals de Bourbon Street et de la Nouvelle-Orléans dans les premières heures du jour du Nouvel An. Plus tôt, le département de la police de la Nouvelle-Orléans a déclaré qu'il répondrait à un incident impliquant un grand nombre de victimes mercredi, dont certaines sont décédées. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.